Salut. Je pense que depuis le début, on aurait dû attendre qu'il rentre chez lui. Donc on va attendre qu'il rentre chez lui. C'est con parce que, en plus, j'ai hésité à le faire ce truc. Parce qu'il part demain matin à 8h30, je voulais pas lui prendre du temps. Mais je voulais quand même parler de lui. En fait, j'ai un invité, d'habitude, j'ai un invité qui vient témoigner par rapport à la maladie de Parkinson. Et en fait, il était en voiture. Et tout d'un coup, on l'entendait plus. Donc voilà, j'ai préféré couper, attendre qu'il rentre chez lui. Et une fois qu'il sera chez lui, on pourra bien l'entendre. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Ah, il est là. Bonsoir. Voilà. À quoi il ressemble le brachet? Donc Vous savez, voilà. on est quand même une grande famille de 270 000 personnes, plus les aidants, et on se connaît pas tous. Ouais, pas encore, mais ça va venir. C'est good. Là, on est pas mal. Allez, c'est good. Alors donc, petit rappel, donc Guillaume Brachet, 33 ans, qui a été diagnostiqué en 2018. C'est un tremblement au bras qui t'a alerté. Tu t'es pas inquiété tout de suite, t'es allé voir un généraliste qui a mis le doigt dessus directement, plus quasiment. Exact. Neurologue, diagnostic. Et du coup, t'as mis un petit laps de temps à encaisser le truc. Ouais, bah 3 ans, quoi. Et c'est le temps, en fait, c'est le temps qui a fini par faire son travail et qui t'a fait accepter le fait que tu sois malade de Parkinson. C'est exactement ça. C'est un bon résumé. Ok. Et donc, d'où est-ce que ça t'est venu cette idée de remonter la Loire? Donc, à contresens, on a compris l'image par rapport à la maladie de Parkinson. Mais comment tu t'es dit, tiens, je vais faire un défi sportif pour sensibiliser par rapport à la maladie de Parkinson? Comment c'est venu cette idée-là? Eh ben, l'idée, ça a été tout simplement que j'avais besoin donc, de par mon métier de chercheur, j'avais identifié un potentiel traitement en regardant des publications scientifiques là, qui étaient sorties en début d'année 2022. Et donc, j'ai cherché à contacter des laboratoires pour développer ce truc-là. Ouais. Arrivé au début de l'été, ça avait tout échoué, les négociations avec les différents labos que j'avais contactés. Et donc, du coup, je me suis retrouvé début de l'été, bah, on fait un avance rapide vers le mois de septembre, puisque bah, juillet-août, il se passe rien. Et Ouais. je me suis dit, là, il n'y a plus de choix. Le brevet provisoire, donc c'est un truc que j'avais déposé en mars, il protégeait que jusqu'à mars de l'année d'après, donc Pour mars pouvoir. 2023. Donc, il fallait qu'en mars 2023, j'ai fait des expériences pour bah, étayer le brevet et lui donner ses 20 ans de protection, là où j'en avais qu'un au début. Donc en fait, il fallait absolument que je finance 30 000 euros de manie avant le mois de décembre pour avoir une chance d'avoir le brevet sur le traitement. On va mieux expliquer parce que là, on était plutôt sur le défi sportif. Et en fait, tu as deux trucs différents. Tu as le défi sportif qui va sensibiliser sur la maladie. Ouais, et faire de la communication, en fait, faire du bruit pour arriver à aller chercher des mécènes, des laboratoires pour m'aider à financer le brevet. Voilà, Et donc finalement, parce que le brevet, c'est la seule façon de mettre un traitement sur le marché. voilà, parce que dans la recherche, tu es sur un traitement, tu es sur un nouveau traitement de Parkinson. Et donc, t'as besoin de financement pour aller au bout de ta recherche. C'est ça? C'est exactement ça, ouais. Donc le traitement, c'est un vieux nouveau en fait que j'ai remis au goût du jour et que j'ai modifié pour arriver à avoir de la propriété intellectuelle dessus. Donc le protéger, c'est la seule façon qu'un laboratoire veuille le reprendre pour le développer, parce que s'ils peuvent pas se rembourser de ce qu'ils auront investi dans le développement, ils le feront pas. Et du coup, c'est un traitement qui a visée modificative, c'est-à-dire qui a pour but de freiner la progression de la maladie. Dans des modèles animaux, il y a des parties de ce traitement qui ont déjà montré la possibilité de repopuler un certain nombre de neurones là où on en perd. Et donc, je l'ai modifié pour le rendre plus facile à tolérer, à supporter, C'est et sous, le rendre plus efficace c'est sous quelle forme ce traitement sur lequel tu étudies là? par voie orale. C'est un cachet? Ouais. D'accord. Mais en gros, si ça marche aussi bien que ce que ça peut, donc ça peut marcher de pas du tout à top. Et si ça marche top, on peut imaginer traiter un patient toute sa vie avec et qu'il ait besoin de rien d'autre. D'accord. Donc, Et qu'il garde l'activité neuronale qu'il avait dans son enfance, quoi. tu es en recherche sur un nouveau médicament pour traiter la maladie de Parkinson
que tu espères mener jusqu'au bout, quoi. Ouais, tout à fait. Donc l'idée, c'était qu'il me fallait 30 000 balles pour financer les manips. Là, il y a l'association Paddle contre Parkinson qui m'aide en gérant la trésorerie et de la partie donation. Donc la Ouais, cagnotte Litchi, elle me servait essentiellement à faire le défi. Et eux, ils prennent des dons qui vont qui sont plus importants, qui viennent de petits laboratoires ou de privés. Euh, des dons défiscalisés, en fait, qui permettent d'avoir des enveloppes de 1000, 5000 euros à la fois. Et on a quasiment bouclé le truc parce que sur la région Rhône-Alpes où est localisée l'association Paddle contre Parkinson, ils doublent la mise. Donc si j'atteins les 15 000 avec les petits labos, on a les 30 000 pour faire les manips. Et, d'accord. euh, et là, on est déjà quasiment sur 10-12 000 avec juste la communication qui a été faite en amont. D'accord. Donc en fait, ce défi que tu commences demain de remonter la Loire, il servait et à sensibiliser et à faire entendre notre voix, nous, les Parkinsoniens, et aussi à ramener des fonds pour ta recherche de médicaments. Ouais, il y avait un côté montrer qu'on se bougeait dans tous les sens du terme, c'est-à-dire montrer qu'on se bougeait pour notre santé, montrer qu'on se bougeait pour faire évoluer les choses côté traitement. Donc il y avait vraiment cette cohérence finalement entre l'activité non médicamenteuse et l'activité médicamenteuse, la cohérence entre ma vie de pharmacien-chercheur et ma vie de parkinsonien. Et voilà, c'est vraiment un truc, c'était l'aboutissement et c'était la logique finalement de mon parcours. Ok. Et du coup, tu t'es entraîné tu t'es entraîné comment, depuis combien de temps, à raison de combien d'heures, ça fait combien de temps que tu prépares ce truc-là? Toute ma vie. Non, sur la partie kayak pure, ça fait, je vais sur la Loire depuis 6 mois, donc, mais je me suis pas entraîné spécifiquement puisque ce défi, il a germé dans ma tête il y a 4 semaines. Donc en fait, j'ai pas d'entraînement virtuellement. Je cours, c'est ce que je disais tout à l'heure, je cours un peu plus de 1000 km par an. Je nage et je fais du kayak un peu tout le temps. Mais finalement, cette condition de base, c'est tout ce qu'il me faudra pour lancer le truc. J'ai pas d'impératif à réussir les étapes. J'ai pas d'impératif à finir quoi que ce soit. C'est pas une compétition. C'est un défi contre la maladie et contre moi. Donc il y a vraiment ce côté où bah, je me mets à l'eau demain. Et puis si j'avance pas parce qu'il y a trop de courant, bah, je resterai sur place pendant 10 heures et je sortirai de l'eau là où je suis mis à l'eau. Est-ce que les gens qui habitent par là où tu vas passer, ils ont la possibilité de venir t'encourager, te regarder passer, t'accueillir Ouais, il y a pas mal de gens qui ont demandé à peu près quand est-ce que je passais où. Alors moi, je suis là en train de dire, je passe peut-être vers telle heure, et puis s'il y a 2-3 km/h de courant en plus, j'y passerai pas avant l'heure d'après. Donc c'est très aléatoire. C'est pour ça que j'ai donné plutôt rendez-vous à tout ce qui est élu et tout ce qui est média sur le départ, parce que le départ, je sais quand ça se produit et où ça se produit, quoi. Le Ok. reste, c'est total freestyle, quoi. Tu m'as dit que tu as 14 étapes. Ouais, Donc t'as une ville de départ à chaque fois. exact. Où je pars toujours à 8h30 parce que c'est une heure où il fait toujours jour entre maintenant et la fin du défi. D'accord. Et du coup, quand tu te mets à l'eau, tu pars pour combien de temps, tu sais, ou Bah, combien- toute la durée, il fait jour. Non, Sauf mais si je suis arrivé avant. le matin à 8h30, tu te mets à l'eau. Est-ce que tu sais à quelle heure tu sors de l'eau? Bah, en général, c'est avec le coucher du soleil maximum. Je Et, reste pas dans l'eau de nuit. Par contre, si je tape l'arrivée avant le coucher du soleil, bah, c'est bien. et tu manges quoi? J'ai la marque Cook and Run, je sais pas si je peux, mais bon, c'est mon sponsor, qui est de l'alimentation du sportif bio fabriqué en France dans leur petit labo, qui m'a envoyé 24 barres d'énergie. Donc, je vais utiliser ça, genre manger ça à l'arrache sur l'eau en pagayant, quoi. D'accord, donc il y a pas de pause repas. Tu pars le matin, tu pagaies jusqu'au soir. Ouais, solide. Ok. Et après, du coup, t'as des hôtels ou est-ce que comment tu fais pour J'ai des l'hébergement? clients qui attendent après des livraisons. J'ai des contrats avec des clients. J'ai des trucs à livrer, des documents de recherche et des synthèses, des trucs comme ça. Donc en fait, entre chaque étape, je rentre chez moi. Je vois un peu ma famille. Je fais un peu d'entraînement encore de kayak parce que j'ai mon petit kayak que j'étais censé utiliser initialement, qui est un peu trop instable, mais qu'il faut que j'apprenne à gérer parce qu'il sera Ouais, utile dans les étapes où il y aura vraiment beaucoup de contre-courant parce que c'est vraiment un truc pour fondre la flotte. Et, euh, et donc, je vais rentrer, je vais faire un peu de kayak, je vais bosser un peu, je vais voir ma famille et puis je repars pour l'étape d'après, quoi. Genre, en d'accord. gros, je vais 1 à 2 étapes par semaine, enfin 1 à 3. Donc, j'ai le temps de venir bosser, de me reposer, tout ça. Et du coup, est-ce que sur Facebook, on peut savoir quel jour tu pars, on peut suivre, enfin, on peut attendre un débrief de fin de journée ou un truc comme ça?
Ouais, carrément. Je vais répondre. Je vois qu'il y a Thermomix and You qui fait des remarques depuis tout à l'heure, genre des trucs super sympas, genre c'est chouette et tout ça. Donc merci beaucoup déjà. Et il y a une question qui disait, tu crois que tu auras du monde demain? Donc pour info, demain il y a un petit peu de monde oui, qui vient. Il y a des gens qui viennent en, en stand-up paddle ou en surf ski, ça s'appelle, c'est des kayaks de vitesse de mer. Et il y a le vice-président de la Fédération française de canoë-kayak qui sera là à la mise à l'eau pour voilà pour faire une photo, faire un coucou et tout ça. Il aurait aimé venir sur l'eau mais il peut pas. Mais donc il y aura un peu de monde au démarrage, ouais. Et, et Combien de du coup, kilomètres ça représente? C'est 700 kilomètres en tout si je les fais tous. ce sera filmé, on pourra voir ton Ouais, départ. je vais essayer d'avoir des vidéos d'ambiance. Ma sœur elle part avec un appareil photo, enfin mon accompagnant, parce que ce sera pas ma sœur à chaque fois, mais j'ai un appareil photo qui sera avec moi. Je vais essayer de venir avec une petite action cam. Et puis j'ai un pilote de drone qui, au moment de l'arrivée à Tours, me fait une petite vidéo aérienne D'accord? depuis Langeais, donc un bled qui est à côté de Tours. Donc on aura un peu des footage, des vidéos d'ambiance, des photos. Il y aura du blog un petit peu Et ça, qui sera posté sur la page Facebook Parkinson sur Loire et c'est avec un lien sur le microsite parkinsonsurloire.fr pour d'accord. avoir un petit peu des news au fil de l'eau, permettre aussi des relais avec la presse, des communiqués de presse et puis faire venir un peu des journalistes sur des départs. Ouais, Voilà, tout ça c'est prévu. C'est vraiment l'axe communication, c'est vraiment le truc principal du défi, quoi. J'ai vraiment besoin de faire un peu de trucs. ok. Est-ce que tu as une appréhension, une petite pression, ou est-ce que t'es chaud patate? Bah, j'avais de la pression quand je pensais que j'allais y aller avec un bateau où j'étais pas stable dessus. Là, Ouais, depuis que je suis allé chercher le bateau de slalom, je sais que je vais en chier, mais c'est pas grave parce que je suis tranquille, je suis stable, je vais regarder le paysage, ça va être sympa. Donc non, je suis content. Ça va être une grosse balade, ça va être une balade pour la santé, un défi aussi en direction des labos, mais ça commence à prendre. Là, il y a vraiment de l'intérêt. Il y a des labos qui ont donné, qui m'ont même pas contacté, qui ont juste donné sur la cagnotte, sur la cagnotte de stand-up, paddle contre Parkinson, ouais, donc l'association sous l'égide de laquelle je navigue. Donc il y a vraiment un intérêt autour du truc. Et pour moi, le plus dur, il est derrière. Là, les 4 semaines, ça a été n'importe quoi. J'ai répondu au téléphone entre 15 et 30 fois par jour. ouais, Donc pour moi, là, ça va être la partie sympa. ouais, tu vas rentrer dans le plaisir. Ouais. Ouais, je vais aller sur la flotte. Ok. Ok, bah écoute, si vous avez des questions à poser à Guillaume, on va pas lui prendre beaucoup de temps parce qu'à 8h30 demain matin, il part pour son défi. Il se met à l'eau à Ah, je 8h30. pars à 5 heures en voiture Il pour part à aller à 5 Saint-Étienne. heures. Ouais. Putain. Voilà. Mais si vous avez des remarques à lui faire ou des questions à lui poser, profitez-en. Moi, je relayerai dans mes stories, je relayerai toutes les infos que j'aurai. Il y a des liens pour aller voir des vidéos ou quoi, je les mettrai sur. Est-ce Ça que sera tu. à Langeais. Le 20 octobre, je pars de Langeais le matin. Alors un petit peu plus tard que d'habitude parce qu'il faut que j'emmène ma fille à l'école, mais je pense que je vais partir de 9h, 9h30 à Langeais. Pour rejoindre Tours. C'est ma plus petite étape, mais c'est parce qu'il faut que j'emmène ma fille à l'école le matin et que je la récupère le soir. Donc, j'emmène à l'école, je pars à Langeais avec le bateau, je mets à l'eau, je remonte jusqu'à Tours, je ressors de l'eau, je fais un petit coucou et je repars à l'école. Ça va être une grosse journée. Ouais, j'attends un peu de voir s'il y a des questions à te poser. Après, on va te libérer. On va te laisser te reposer un peu. Pas de problème. Tiens, t'as une question. Si le traitement est efficace, pourquoi les labos américains le font pas? Bah parce il est pas connu. Enfin, dans le sens, la molécule de base, c'est une vieille molécule qui a plus de propriété intellectuelle dessus, donc les labos qui feraient les essais cliniques ne pourraient pas se rembourser. Et donc moi, j'ai modifié et j'ai protégé par la propriété intellectuelle pour pouvoir le revendre. Mais ça peut être un labo américain, moi je m'en fiche de à qui je le vends. C'est pareil. Ce brevet, je vais le vendre pour une bouchée de pain, je vais le vendre rapidement et pas cher, parce que je m'en fous de gagner des sous dessus. Je suis plus intéressé comme patient que comme inventeur. Donc s'il y a quelqu'un qui me dit je te donne 10 000 balles et je te prends ton brevet et je te développe, mais je donne quoi. Pour info, je dis 10 000 parce qu'un brevet comme ça peut valoir enfin, plusieurs centaines de millions. Mais enfin, en l'occurrence, j'en ai strictement rien à secouer. Si ça a un intérêt pour nous en termes de traitement à vie, voilà, c'est ça quoi. L'essentiel, c'est le résultat. Mimicop 95 a tout dit. Si on me dit je te le prends et je le développe, je signe. Et Ok. Orléans, je passe. Oui. Il y a toutes les dates sur le communiqué de presse, enfin sur un dossier de presse qui est en ligne sur parkinson.fr, parkinsonsurlore.fr. Du coup, la fin du défi, c'est programmé pour quel jour?
17 novembre, j'arrive à Roanne. T'aurais pas préféré le faire en plein été? Bah, si, mais c'était trop tard par rapport au brevet provisoire. D'accord. Voilà. Arrivé à Roanne, pour ceux qui me connaissent, je suis pas très émotif, surtout avec le visage totalement stoïque de Parkinson, mais je risque de me verser ma petite larme quand même. Attends, il y a des questions encore. Est-ce qu'un laboratoire est intéressé par te faire travailler dans leur structure? J'intéresse pas grand monde. Je suis un profil très entrepreneur et très indépendant. Et en gros, j'ai postulé dans des labos et des trucs comme ça pendant 2 ans. Et ça prend pas, hein. Ils en veulent pas du bras. Et est-ce que ta cagnotte Litchi, elle a encore besoin d'être alimentée? Est-ce qu'on peut donner un lien? De quoi tu as besoin? Comment on peut t'aider plus que ça? Alors, tout ce qui sera en excès sur la cagnotte Litchi, ce sera reversé à l'asso Paddle contre Parkinson pour abonder pour les manips. Donc, effectivement, elle est utile. Maintenant, la cagnotte Litchi, elle a deux inconvénients. D'abord, elle n'est pas défiscalisée euh, dans le sens où bah, les dons qui sont faits dessus sont pas enregistrés pour être déduits des impôts à 60%, comme ça peut l'être sur LOASO, donc sur le site de Paddle contre Parkinson. Et l'autre inconvénient, c'est que Litchi me pompe 3% dessus. Ah ouais. Donc, par euro, il y a 30 centimes enfin non, 3 centimes qui partent comme ça dans la nature. Mais Donc ça, c'est plus intéressant de faire un don à Paddle contre Parkinson, puisqu'on va mettre ça sur une cagnotte après qui va être Cocorico. Et il y aura une cagnotte Cocorico qui sera montée dans une semaine, je pense, d'accord. Donc on qui est la fera. cagnotte qui sera doublée par la région Rhône-Alpes. Ok, bah je ferai suivre le lien. Donc si on veut t'aider, on attend un petit peu la cagnotte Cocorico. Ouais, l'idéal de chez l'idéal, c'est attendre la cagnotte Cocorico, c'est défiscalisé, ça aide un max parce que chaque euro donné en vaut deux. D'accord. Donc, ok. Et puis m'aider, ça peut être juste venir faire coucou à la sortie de l'eau, me donner un peu de courage parce que des fois, je pense qu'il y aura des phases où ça va être plus dur que d'autres. Et donc ça peut être juste faire un coucou sur le trajet, quoi. Ok, bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. C'était un peu bancal au début, mais on a réussi à faire Ouais, un je suis truc. désolé, c'était vraiment pas prévu que j'aille chercher un bateau ce soir, mais c'était aussi indispensable. C'était même pas prévu qu'on fasse ça ce soir à la base, mais c'est cool. Merci d'avoir répondu présent. Et Merci puis, à toi pour plein l'invitation. de courage. Et puis, on va suivre. Merci tout le monde. Allez, je fais un montage de tout ça. Bonne Ça roule. soirée à tous d'être passé. Il n'y a plus de questions? Il n'y a plus de questions? C'est bon? Ouais, si tu veux gratter deux, trois encouragements, ça va venir un peu. Voilà, voilà. Et je vais demander, je te le dirai. Ça marche. Allez, Traitement. pas de force, je te remercie. Merci beaucoup. Et on se Bonne capte. soirée. Ciao, bonne soirée tout le monde.